C'était l'étrange de vie dans Zefman. C'était l'étrange de vie dans Zefman. Ouais. Mec, t'es où? Tu sais très bien où je suis. Putain, c'est bon, c'est qu'un collier et des mitaines, tu peux t'en passer pour le job que tu fais. Que des colliers et des mitaines? Mais ces objets ont une valeur sentimentale pour moi, je les ai reçus un moment important de ma vie. Bah tu sais, la première fois c'était un moment important pour moi aussi. Mais j'ai pas gardé ma première capote en souvenir. Ah bon? Quoi? Ça vient d'où ça? Oh non, 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 non. Tous ces moments passés auprès de toi depuis la création du JDM. Ah bah cool. Ah ouais, au calme comme ça, sans raison. Ah, il a pas dit bonjour. Du coup... Pour le premier article, partons. Attends. Quoi? T'as vu? J'ai mis un bouton sous la table. Ah ouais. Vas-y, appuie dessus. Peine de mort, porn, d'armes, racisme, capitalisme. Vive les États-Unis. Oh, si tu savais comme je t'aime, Régis. Ouais, bah pas moi. Bah sympa. En vrai, tu te rends pas compte, mais je t'aime depuis le début. Quoi? Merde, le micro est allumé? Ouais. Désolé, j'ai envoyé un SMS à une pote. Bon, si tu veux, on peut en Non, parler. ça va, c'est bon, dit. Ça fait 2 minutes que les gens entendent le premier article, on y va là. Donc partons en Californie. N'est-ce pas? Durant la période de Noël, les enfants ont attendu patiemment que leur cadeau soit distribué par un gars vêtu de rouge, transportant un sac s'infiltrant chez les gens par leur cheminée. Personne s'est dit qu'il y avait un truc chelou sur le papier ou... Vous êtes qui? Le Père Noël, tu t'attendais à qui? Va te coucher, sinon demain pas de cadeau. Ok. Ah, le seul cambrioleur toléré par nos traditions. On parle quand même d'un gars qui enchaîne les violations de domicile au KLM. Ça va, t'as suffisamment souillé l'enfance de notre public comme ça? Mais un jour, un gars s'est dit... Putain, mais en vrai, le Père Noël, c'est un génie. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Et merde. Ho ho ho! Bien joué! Tu vas faire quoi maintenant? Merde, je suis complètement coincé! Oh non! Il reste plus qu'une seule chose à faire. Vous avez appelé la police, ne quittez pas. Ah bah putain, ça me rappelle le premier épisode cette connerie. Ah n'empêche, le mec devait vraiment avoir la dalle pour avoir fait ça. Il avait une cheminée aussi large qu'une chatière et a foncé dedans. Ouais, alors que toi, quand on te propose d'aller faire de la spéléologie, tu te mets à chialer comme un nouveau-né. Mais ta gueule mec, c'est privé ça! Est-ce que je balance sur internet que t'es monocouille? Désolé. Par contre, je me demande ce qui se serait passé s'il avait réussi son coup. Vous êtes qui? Le Père Noël? Mais vous ressemblez pas du tout au Père Noël? Ah ouais, normal, les gens m'illustrent n'importe comment dans les contes. Maintenant, tu vas te coucher, sinon demain, pas de cadeau. Ok. Ah, c'est con, les gosses. Oh l'enculé, je pensais être convaincant! Et après avoir été arrêté, les policiers lui ont donné un surnom. Le Père Noël criminel! Putain, mais quel genre de flic donne encore ce genre de surnom? Mais ta gueule, connard, toi tu te la ramènes avec ton humour français débile et vulgaire! Nous ici, on a des références indémodables depuis des années! Ah, démodables? Tape Batman années 60 sur YouTube, tu vas voir ce qu'on en pense aujourd'hui. Quoi? Ça l'occupera un moment. Du coup, le mec c'était... Ah! Il a dû voir la critique du JDG. Moi, ça m'étonne surtout qu'il ait réussi à trouver la vidéo aussi vite. Ouais, on a peut-être aussi tué Papé Geek. Donc en gros, le mec s'est inspiré d'une technique opérée par un personnage de conte pour essayer de s'introduire chez les gens. Ok, espérons juste que les autres voleurs vont pas tenter de faire des choses similaires. Coucou, je suis la petite souris. Petite? Et j'ai plein de cadeaux pour toi. T'habites où? Oh, vous savez, j'ai toute mes dents définitives. Oh, mais je vois que t'as perdu une dent. T'as fait une erreur monumentale. Coucou, je suis la petite souris.
Bon, ça fait depuis le pilote de cette émission que je n'ai plus trop osé parler d'articles se déroulant en Danemark à cause des touristes allemands faisant du tourisme zoophile. En vrai, tu kiffes, non? Quoi, le Danemark? Bref, partons donc à la rencontre d'un homme pressé. Oh, parfait, un taxi. Bonjour, le centre, s'il vous plaît, et vite. Quoi? Vous semblez pressé. Il y a un truc dangereux dans votre mallette? Quoi? Non, c'est des ouinches qu'il y a là-dedans. Je suis dealer et j'ai rendez-vous avec des clients en ville. Allez, grouille-toi. Si t'es assez rapide, je te filerai même quelques ouinches pour te dépanner. Ok, fallait le dire plus tôt. Mettez-vous à l'aise, nous démarrons. Mais c'est quoi ce dealer en carton? Même Ray Charles aurait pas fait une poudre comme celle-là. Eh, si ça se trouve, il en avait trop pris, gros. Ouais, ou si ça se trouve... Normal au Danemark. Pour confondre une voiture de police et un taxi, faut être vraiment dans un état délirant. Ils vendent des champis ou de la weed? Eh, ça se demandait ce qu'il pourrait encore confondre dans un état pareil. Alors, t'aimes ça, hein? Oh, t'aimes ça, hein? Putain, papa, stop! Oh, crotte! Ouais, bon, n'empêche, ce genre de conneries, ça fait toujours de belles anecdotes à raconter entre collègues. Et donc, le mec, il m'a pris pour un taxi, et en fait, c'est un dealer! Putain, il arrive la même chose à Karl la dernière fois. Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? bah le mec c'était un terroriste. Ah? Et boum. Sinon, ça va? Ouais, ma femme est morte l'autre soir. Elle avait que 34 ans, putain, elle voulait jouer au Père Noël, elle a cravé dans la cheminée. C'est déjà parti, mais... Ouais, d'ailleurs la dernière fois je lui ai demandé de me tailler une bonne... Lors de son arrestation, la police lui a confisqué ce qu'il transportait, c'est-à-dire 1000 joints. Elle comptait faire quoi avec tous ces pétards? Péter le nouvel an? Cours pour ta vie! C'était qui ce plouc? Je crois qu'il devait être stagiaire pour le prochain numéro. Et en tout cas, il faut croire que ce qu'il vendait c'était du bon. Comment tu sais, t'en as pris? Nope, mais par contre, je soupçonne les gens de l'espace commentaire de l'article faire partie de sa clientèle, parce que là... Et voici un nouveau membre, un petit comique cette fois, de l'immense famille Conquois. Parce que pour réussir un pareil exploit, il faut être un vrai Conquois. Je suis raide. Red dingue, comme le film de l'année 2018. Ok, stop, ça va devenir contagieux là. Parce qu'il faut vraiment être con. Pour terminer cet épisode, partons dans l'Oise du côté de Saint-Sauveur. Et cette ville n'aura jamais aussi mal porté son nom. Comme vous le savez, la chasse est une pratique très courante en France, et comme nous l'a fait découvrir mon collègue Mister JD, ce sont des gens très vifs. Et ils sont clients chez le gars de l'article précédent. Y a moyen. Et lors d'une chasse, la vivacité du chasseur dont on va parler aujourd'hui sera mise à l'épreuve. Bon allez, on n'a pas toute la journée. Oh merde, j'ai oublié le fusil. Ce matin, un gros cerf a tué un chasseur. Il demeure désormais changé en gruyère. Hey T'as pas de remords? Si, un peu. Bon, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je trouve que cette nouvelle est horrible. Même si je sais qu'actuellement mon public vegan doit se taper une belle trique. Je confirme. Quoi? Bah, je suis vegan. Et j'avoue que... Oh, c'est bon, ça ira! Déjà, première erreur, le mec part chasser sans son arme. Est-ce que t'as déjà vu un gars faire son métier sans ses outils? Et à la basse, Nekou. Putain mais mec, après tu te plains que les gens ils entendent pas la basse. Stop! Halt! Et merde. Ah ouais, faut pas s'étonner après. Ensuite, un cerf qui charge, ça s'entend de loin, non? Il t'a chargé furtivement ou quoi? Et arrête, un cerf qui charge c'est chaud à éviter. Et à son désavantage, le gars avait la soixantaine. Et suite à ça, une enquête a été ouverte pour pouvoir mieux élucider ce qui se serait passé. Bah, à quoi ça sert s'ils ont déjà le criminel? Oh, mais tu sais, c'est une procédure obligatoire. Par contre, je me demande vraiment comment elle va se dérouler. Vous savez, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a fabriqué une arme blanche en forme de défense de cerf. Ouais, et si ça se trouve, c'est I'm so free. Pensez vraiment que j'étais sérieux, monsieur Smith? Ouais, après, ce sera quoi? Un interrogatoire? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bah, je tiens à te faire remarquer que j'en ai deux à joindre mes couilles. Oh putain, sur qui parle? Avant de finir, je tiens quand même à préciser que je suis vraiment désolé pour ce mec et pour tous ses proches. Car bien que son métier soit peu appréciable, il s'agit quand même d'un de nos semblables qui a laissé la vie. Et il ne faut jamais en être content. Moi, je m'en balèque, mec. Mais va culbuter à ce fruit, espèce de vegan nazi! Et voilà, c'était l'épisode 23 du journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'envoyer des articles, ou me soutenir sur Tipeee pour que je puisse notamment continuer à faire ce que je fais sur YouTube. Merci à vous d'avance. Et sinon, bah, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo, et dans 2 semaines pour l'épisode 24 du journal du Micmac, si tout va bien. À bientôt sur internet, salut!